L'ensemble de la branche représente plus de 32 000 salariés exerçant plus de 50 métiers différents. Parmi tous les métiers exercés dans cette branche professionnelle, on y trouve les métiers du conseil et du pilotage, dont certains ont une forte dimension en gestion de projet. C'est le cas du conseiller maîtrise d'ouvrage, du conseiller organisation et du conseiller qualité. Benoît, 35 ans, est conseiller MOA au sein d'un groupe de protection sociale. Benoît réalise des audits fonctionnels, conduit la rédaction du cahier des charges et participe à la sélection des ressources internes et externes pour la réalisation du projet. Tel un chef d'orchestre, il s'assure que tous les intervenants jouent leur partition en harmonie et dans le bon tempo. La maîtrise d'ouvrage a pour activité principale le pilotage des projets, l'accompagnement des projets sur l'ensemble de leurs étapes. Ça touche à la fois la gouvernance du projet, donc la tenue des différentes instances de pilotage qui peuvent être un comité de pilotage, comité de projet. Et ces instances ont pour vocation de suivre l'avancée du projet, suivre ses livrables, c'est-à-dire la production attendue, veiller évidemment au respect des plannings qui nous sont fixés ou que nous-mêmes fixions, veiller au respect du budget qui nous encadre. Ça, c'est cette partie pilotage. Le conseiller MOA assure le lien entre la direction, qui a exprimé un besoin d'optimisation, et tous les acteurs qui mettent en œuvre la solution préconisée. De niveau Bac+3 à Bac+5, ce métier requiert une formation en gestion de projet et en conduite du changement. Le conseiller MOA interagit avec toutes les directions de l'entreprise et il collabore régulièrement avec les métiers de l'organisation, comme le conseiller organisation, une fonction occupée par Aude, dont le rôle consiste à piloter l'amélioration des processus et à contribuer à l'élaboration de nouveaux systèmes de gestion. Le métier d'organisateur au sein de mon groupe de protection sociale consiste d'une part à réaliser des études qui sont des missions d'assez courte durée, je dirais 3 à 4 mois maximum, et qui ont pour objectif de réaliser un diagnostic sur des problématiques bien précises, de façon à pouvoir ensuite faire des préconisations. Au quotidien, le conseiller organisation pilote la réalisation de projets tels que la mise en place ou l'optimisation d'un process de travail ou d'un système de gestion. Dans ce cadre, il anime également des équipes projets et est en relation avec les interlocuteurs du projet. Avec le métier d'organisateur, on est à la fois au cœur et acteur de toutes les transformations, puisqu'en général, un projet, c'est une transformation. De niveau Bac+3 à Bac+5, ce métier requiert une formation en gestion de projet et en organisation. Dans le cadre de la démarche qualité de l'entreprise, Aude est amenée à échanger avec le conseiller qualité, comme Émilie. La finalité de mon métier est de participer à l'amélioration du système de management de la qualité du groupe. Une de mes principales missions est la gestion de l'écoute client, qui se compose du suivi des réclamations clients et de la réalisation des enquêtes de satisfaction. Ma seconde mission concerne la gestion des audits de qualité interne, qui est une obligation puisque nous sommes certifiés selon la norme ISO 9001 et nous devons donc réaliser le plan d'audit qualité. Une troisième mission du métier de chargé d'études qualité, c'est aussi le suivi d'indicateurs de pilotage de ce système de management de la qualité. Pour réaliser ces missions, Émilie rencontre les opérationnels et anime un réseau d'auditeurs. Elle est donc amenée à se déplacer de manière fréquente sur les sites de son groupe. De niveau Bac+3 à Bac+5, ce métier requiert une formation en management de la qualité et des compétences techniques sur des aspects qualité, des normes et des outils qualité existants pour avoir un apport méthodologique et gagner en efficacité. Pour ces métiers du conseil et du pilotage, les principales qualités sont l'anticipation, le sens de l'organisation, l'esprit de synthèse et la pédagogie. Ces trois métiers sont au cœur de la mise en œuvre de la stratégie du groupe de protection sociale, car ils concourent à l'optimisation permanente de son organisation dans le respect de ses objectifs stratégiques. Pour ces trois métiers, les principaux axes de mobilité sont le management d'équipe ou une spécialisation dans leur domaine d'intervention, voire la prise de fonction au sein d'une direction opérationnelle de l'entreprise.